celle que tu pourras. Perdre nous ne t'inquiète pas. Tu es destiné au côté obscur. Si Skywalker revient, le nouvel ordre Jedi verra le jour. Vite, Luke. Vous êtes le Han Solo qui s'est battu dans les rangs de la rébellion. Ce droïde doit rejoindre la base de la résistance le plus vite possible. Tuez-les tous. Toutes les paroles que tu viens de prononcer Sont fausses. Une puissance brute et indomptée. Si cette mission échoue, tout ça n'aura servi à rien. Alors, bienvenue au Décodeur, épisode 1 d'une longue série qui va en suivre. C'est excitant, tout ça. Oui. On part des critiques de films, puis on commence avec une grosse saga, la saga Star Wars. Oui. On commence avec l'épisode 1, on va aller jusqu'à l'épisode 9, après ça, on va embarquer ces séries. Ouais. Alors, on n'a pas encore de décorum, mais je pense qu'on va être d'accord pour dire que tu fais l'intro. Oui, exact. À chaque épisode, j'aurai des films, en fait. Je vais faire l'introduction. Alors, je vais commencer par celle-ci en disant que c'est l'épisode 1. La menace fantôme. Le film est sorti en 1999. Le réalisateur, nul autre que George Lucas, lui-même en personne, personne d'autre. Alors, l'introduction du film. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Ça se passe en l'an -32, avant Yavin. La confusion règne au sein de la République galactique. L'imposition d'un péage sur les voies commerciales menant au système stellaire périphérique rencontre une vive contestation. Afin de régler ce différend, la cupide Fédération commerciale déploie une flotte de vaisseaux de guerre et organise le blocus de la petite planète de Naboo, empêchant ainsi tout approvisionnement. Tandis que le Congrès de la République s'enlise dans un débat interminable sur cette suite d'événements inquiétants, le chancelier suprême confie à 2 chevaliers Jedi, gardiens de la paix et de la justice dans la galaxie, la mission secrète de résoudre ce conflit. Moi, je veux juste avertir, pour tous les films, Mhm. je vais faire comme si c'était la première fois que j'allais le voir, comme si Quelle bonne j'étais idée. un nouveau qui venait d'arriver dans cet univers-là. Puis surtout que Star Wars 1, 2, 3, c'est mon époque. Ah, Fait que moi, quand je les ai c'était la écoutés, trilogie. C'était réellement la première fois, tu sais. C'est eux autres qui m'emmenaient à découvrir tous les autres films qui vont en suivre. D'accord. Fait que, première chose que j'ai notée, c'est que le début est immersif. Tu commences, tu rentres, puis la première phrase que Obi-Wan et Qui-Gon Jinn ont ensemble est parfaite. J'ai une mauvaise impression. Et... Je ne pressens aucun danger. Ça ne concerne pas la mission, maître. Cela provient d'ailleurs. C'est indicible. Ne laisse pas tes angoisses te distraire, Obi-Wan. Ton esprit doit être en éveil. Concentre-toi sur ce qui se passe ici. Mais maître Yoda dit qu'il faut prendre en compte le futur. Mais jamais aux dépens du moment présent. Obéis par-dessus tout à la force, jeune Padawan. On s'attend juste Obi-Wan, il l'a vu venir. Ben oui. Mais en même temps, il peut-tu avoir un meilleur début pour une nouvelle trilogie, genre? C'est combien d'années après? 83, Ça fait le dernier 16 Star ans. Wars? 16 ans plus 83, tard. 99. Fait que, tu sais, tu peux-tu avoir un meilleur début que ça? Là, t'es en plein milieu. On s'en doutait tous de toute façon. Là c'est pas la première fois qu'on l'écoute, mais tu sais que là, les Jedi sont puissants. Tu sais pas à quel point. Ça commence. Il y a Qui-Gon, que personne connaît, qui est le maître d'Obi-Wan. Tout de suite, en partant, ils disent Obi-Wan. Tu sais que c'est Obi-Wan. Ça te remet tout de suite dans Star Wars. T'es comme, wow. Puis là, il y a de l'action en partant. Oui. C'est fou, là. Ils s'en vont rencontrer, genre, les... En tout cas, on sait pas encore, mais les séparatistes, genre. Puis là, il y a des combats au sable laser. Oui. Il y a des blasters. Ça commence tout de suite. Ça commence tout de suite. Puis là, tu vois, genre, Obi-Wan Kenobi puis Qui-Gon qui font des pirouettes un peu partout. Wow! Là, on est loin de Vader puis de Obi-Wan qui se bat dans le passage. Le sable dans
le blindage. Mhm. Là, tu fais OK, il est en train de l'ouvrir. Ils remettent une deuxième porte. Ils continuent. oui. Ça donne encore une autre forme de puissance aux Jedi. Ben, tu vois qu'un sable laser, c'est puissant. Là. Tu sais, dans les vieux, là, si on dit qu'on écoutait les vieux puis pas eux autres, jamais on a vu qu'un sable laser, c'est aussi puissant que ça. Là, tu sais. C'est fou. C'est juste fait pour attaquer. Puis Non, petits mots. c'est fou. après, qu'est-ce qui suit? Ben- Y a-t-il d'autres scènes? Juste avant d'aller sur la planète, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tu sais, Parce que c'est juste eux autres qui essaient de s'enfuir du non, vaisseau. exact. là. Non, en fait, ils nous montrent cette scène-là pour nous dire, premièrement, ça fait partie de mes forces du film, puis je pense que toi, t'aimes moins ça. Je me rappelle, là, on a déjà parlé de ça dans d'autres podcasts, là. Mais genre, moi, ce que j'adore de cette trilogie-là, la puissance de cette politique, trilogie-là, pas ton oui, politique. c'est le côté politique. Wow! Non, non. Là, on n'est plus... Là, ils nous emmènent... Les problèmes de cet épisode-là, c'est les longueurs. Ben, écoute, sais-tu pourquoi? Pourquoi? Il y en a des longueurs, je vais en parler tantôt. Il y en a des Il y en a des longueurs, dont une. Mais en fait, là, c'est que pour les gens de ta génération à toi, c'est là, genre, où ça a buggé. Tu sais, même, je sais pas si c'est ta trilogie préférée à cause que c'est de ton époque, mais c'est là où que ça a buggé puis qu'ils ont fait une contrepartie avec Jar Jar Binks. C'est que là, ils ont essayé d'apper les jeunes là, qui avaient 15, 16, 17, 18 en 1980 puis qui ont écouté Star Wars, sont rendus genre dans trentaine, en vingtaine, trentaine. Ouais. C'est eux autres les fans numéro 1. Fait que là, ils ont amené de la politique parce qu'ils sont plus vieux. Ils sont rendus dans la vingtaine, trentaine. Ils sont capables de comprendre ça. Là, si toi, t'avais 9 ans, t'avais quel âge en 99, toi? 99? J'avais même pas l'âge de comprendre le film. Ben, c'est ça. 10 ans. C'est quelqu'un 5 ans. qui est dans cette époque-là puis qui écoute ça. Tu sais, même après que tu l'as écouté, mettons, tu l'as écouté à 5 ans, après ça, tu Moi, l'as écouté à 12. Je l'ai écouté sur une cassette à 12 ans. Ben, tu sais, à 12 ans, le côté politique, là, c'est de la merde. Là. Tu comprends pas trop. Là, toi, tu veux de la magie. Tu veux quelque chose pour les jeunes. Tu sais, là, il y a Jar Jar Binks. C'est Jar Jar Binks, les jeunes, dans le temps, ils ont trippé. Là, genre, c'était comme le clown genre, de service. C'est le meilleur personnage. Ah, toi, tu vas me faire chier toutes les calices de 9 films, toi. Ça commence raide. Non, mais tu comprends, il y a ce côté-là, il y a la magie Star Wars aussi, mais il y a les adultes qui sont happés, parce que les adultes, ils ont écouté ça dans les années 80, fait que c'est ça la magie du Star Wars, c'est que ça c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de politique dans le dernier Star Wars. Quel dernier Star Wars? Le 7, 8, 9. Ben, quand même un peu. C'était bon. Quand même un peu. C'est genre, Je il y pense que a c'est la George. République. C'est Georges qui s'est dit que vous auriez aimé ça. Non, mais tu sais, as-tu déjà entendu parler de la République, genre, mettons, dans le 5-6-7? 5, 6, 7? Non. Ben, on entend, mais elle se fait Il exploser y avait l'Empire. par Starkiller. Il y avait l'Empire. Oui, mais tu sais, tu n'entends 5 secondes, puis Starkiller. Oui, la Dans planète. 5-6-7. Ah non, ouais, OK. C'est toi de la mort. Mais tu sais, tu n'entends parler 7 secondes, là. Tu sais, tu entends juste ça, genre, là, tu sais. Mais C'était parfait. ben, c'est correct, ben oui. Parce que c'est Non, la pas- magie Star J'ai- Wars. j'aime mieux Ils ont la créé parler- il n'y a pas de politique. J'aime mieux parler de la bureaucratie que parler de la politique. La politique, c'est de la bureaucratie. Non. Il n'y a pas de bureaucratie. Il n'y a pas de politique sans bureaucratie. La bureaucratie, tu sais, mais- être dans le bureau, entre être dans la série The Office, puis être dans The House of Cards, c'est pas une histoire, là. Ouais, mais là, Tu comprends? ben, là, c'est pas pareil, c'est pas la même bureaucratie. C'est Ouais, de la mais c'est ça, bureaucratie je veux au dire. pouvoir, de la bureaucratie dans un bureau que tout le monde s'en calisse, là, genre, tu sais. En tout cas, j'aime mieux les bureaux que le monde qui joue à la fourberie. Ouais, mais là, t'écoutes Star Wars, c'est-à-dire un univers galactique, genre, puis là, il y a comme pas un empire encore, mais tu sais, genre, il y a des enjeux politiques galactiques, c'est big, là. C'est plein de planètes, c'est plein de systèmes. Finalement, genre. t'as raison, ça va être plus long qu'une heure. Ben non. Calice. J'ai pas 1001 points, là, genre, j'ai pas... je te prévois là, que quand on va arriver là, au 4, 5, 6 ou au film numéro 8 de Star Wars, d'après moi, ça va être long. Ah ouais? Ouais, je te prévois ça. OK, on verra. Parce que le 8, c'est... En tout cas, on va en revenir là, plus tard, mais le 8, c'est spécial comme Star Wars, fait que c'est sûr qu'on va débattre. Ouais. Puis juste parenthèse, semaine prochaine, je refais la peinture. Fait que s'il manque des affaires au mur, c'est normal.
C'est vrai, ça. J'avais pas pensé à ça. Tu refaisais ton affaire à cause de ton chat. Ouais. Bon. Fait que j'allais dire... Moi, je serais rendu quand ils sont rendus sur la Terre. Jar Jar Binks, la première rencontre. Ben là, moi, je l'ai écouté genre la semaine passée. J'ai pris des notes. Fait que là, peut-être que je me rappelle pas chronologiquement du film, mais... Moi, je l'ai écouté avant hier. OK. En passant oui. Chaque épisode... je vais essayer des séries aussi, mais chaque épisode va avoir des petits personnages ici. Là. T'en as-tu pour tout? Oui. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a 147. Pour vrai? Ouais. OK. Ouais. Calice. Dont là-dedans, une couple de Obi-Wan Kenobi. Mais pas Obi-Wan de l'épisode 1, malheureusement. Avec cette petite tresse. Dur à trouver, ouais. Oui, c'est ça. Fait qu'au début, ils sont sur le vaisseau. Ouais. Ils s'enfuient dans un des vaisseaux qui s'en allait faire une invasion sur la planète. C'est quoi déjà la planète? Naboo. Ouais. Fait que c'est ça. Ils sont rendus sur la planète. Ils sortent de là. Ils se font avertir par Palpatine que... Non, excuse. Les deux... comment ils s'appellent? Notre gonnerie. Les extraterrestres? Ouais. Il y en a un là-dedans que c'est un de mes personnages préférés dans Star Wars. Je l'adore. Ah ouais? Ben, c'est comme des pantins. Non, mais tu sais, c'est comme des... Non, mais je les trouve hot. C'est comme... Tu sais, quand moi, j'étais jeune, le monde parlait des extraterrestres. Ça ressemblait à ça. Tu comprends? Fait que je trouvais ça hot. Puis, tu sais, un autre personnage que j'aime bien aussi, c'est Cab Bane, genre, tu sais, le Cab Bane, genre, le cowboy, là. La face bleue. Oui. Ouais, c'était la même race, genre, que lui, genre. Je trouve ça hot. Ah, ben, tu vois, ça redore le blason de cette race-là, parce que pour moi, il était... Non, mais tu sais, c'est des laquais, là, mais je le trouvais hot avec son chapeau, puis, tu sais, ils ont peur, tu sais. Oh, il y a des Jedi qui s'en viennent. Ils ont peur des Jedi. Oh là là. Mais tu sais, en même temps, tu sais, c'est des pantins. On s'en rend compte au fur et à mesure de la trilogie là, qu'ils ont été bernés, genre manipulés. Là, mais ouais. Mais qu'est-ce que tu allais dire avec ça, genre? Ben, je faisais juste ramener sur l'histoire en général. Ouais. Ils s'en viennent sur ces deux-là se font avertir. Ouais. Avertissent ces soldats droïdes qu'ils sont dans ces affaires, fait que fouiller la place. Ben oui. Bon, donc, venons... Chris, j'ai de la misère aujourd'hui. Venons à... Peut-être parce que c'est la première fois. Bah, t'es nerveux. On attaque une grosse affaire, là, Star Wars. OK, on arrive, il est avec Jar Jar Binks. Quand on fait Star Trek? Star Trek. Tabarnak. Ça va être compliqué. Ouais, t'inviteras quelqu'un d'autre que moi. Non, on le fera pas. Good. J'aime pas Star Trek, vraiment. On fait Dune. Dune serait cool. Les nouveaux. Ben oui. La nouvelle... Ah non, on fait le vieux, puis voici les deux nouveaux. Ouais, c'est ça. Bon, oui, c'est ça. Fait que, on dirait qu'on veut pas parler de Jar Jar Binks. Hein. Oui, toi, tu veux. Go. Ben c'est ça, il rentre dedans. Il rentre dans quoi? Dans Jar Jar Binks? Jar Jar Binks. Il se fait rentrer dedans? Il se fait rentrer dedans. Oui. Et commence une belle histoire avec les deux Jedi. Hey, moi, là, Jar Jar Binks, là, il fait partie de l'histoire, je te le concède. Je le prends. Ah, c'est pas ça. Ben, tout le long, j'arrête pas de le regarder en disant, c'est un site. Ben non. Non, mais je le prends comme un personnage Star Wars. Il fait partie de Star Wars. C'est parfait, je le prends, il est là. Mais, tu sais. T'aurais aimé ça qu'il soit légende. Non, mais non, mais même là, il est même pas assez important. Ben, il est important parce qu'éventuellement, dans le côté politique, il va faire quelque chose qui va faire en sorte que ça va virer mal. Mais Jar Jar Binks, en tout cas, dans l'épisode 1, c'est qu'il a été instrumentalisé pour les enfants, pour les jeunes. Puis toi, tu sais, c'est pour ça que tu as des souvenirs de ça. Tu as 12 ans. À 12 ans, là, Jar Jar Binks, c'est ton personnage dans le film. Là. Jar Jar Binks, tu t'en fous là, d'Obi-Wan. Non, mais tu te fous d'Obi-Wan. Ben non. Oui, mais il est plus fatigant. Un petit clone. Ouais, mais Jar Jar Binks, là, il aurait été parfait s'il avait enlevé 4 lignes dans le film. Là, il est trop là. Il est trop présent. Il y a des affaires que c'est drôle, là. Tu sais, mettons, Jar Jar Binks, il est là, il essaie de manger une pomme. Quand Qui-Gon Jinn, il pogne la langue, puis il fait non, tu fais pas ça, genre, tu sais. Mais il est tout le temps là. Il est tout le temps en train de couper tout le monde. Il est tout le temps, tu sais. Ben, il y a plein d'affaires inutiles, dans le sens où il aurait pu être là 10 scènes au lieu de 17, genre, puis ça aurait fait l'affaire, là.
Mais je dis ça parce que moi, j'étais un adulte. En 99, j'avais 18 ans. Tu sais, moi, à 18 ans, là, Jar Jar Binks, il m'énervait. Là. C'est comme un petit fatigant à l'école là, qui est tout le temps en train de s'intégrer. Blablabla. Mais le personnage est comme il est bien écrit. Là. Je veux dire, c'est le côté gossant, mais il sert à de quoi? Mais il y a des à personnages dans Star Wars qui ne servent pas à grand-chose. Des fois, lui, il sert à quelque chose. Il sert à l'histoire. L'histoire évolue. C'est lui, genre, qui ramène, genre, à son peuple, c'est les Gungans, genre. C'est son peuple. Il les emmène justement. Moi, c'est son côté. Tu sais, il est maladroit. Et à cause de sa maladresse, à la fin, il sauve. C'est un clown. C'est un clown. C'est exactement ce qu'un fait un clown. Un clown, genre, c'est maladroit, ça fait des erreurs, mais les erreurs amènent quelque chose. Lui, c'est ça, il fait des erreurs, puis ça amène quelque chose au final. À la fin, là, on va revenir tantôt, mais le combat final, à la fin, il sait pas se battre, il fait des erreurs, il accroche une boule, la boule, si elle pogne un gros affaire, tout explose, ça fonctionne, c'est cool que ce soit écrit de même. Là. C'est pas ça que j'haïs, c'est que le personnage était trop là, à mon avis, à moi, genre. D'adulte de 18 ans à ce moment-là. Puis à mon œil d'adulte de maintenant. Tu sais, moi, c'est... je l'avais écrit, je pense, justement, dans mes faiblesses, j'avais écrit. Là, il y a trop de Jar Jar Binks. J'aurais pas voulu que Jar Jar Binks n'existe pas. Mais il y en a trop. OK. Puis, je vais passer à un autre point négatif par rapport à cette planète-là. Parce que tu sais comment j'aime les planètes. On va sûrement en parler beaucoup. À part quand ils se promènent, à part le CGI quand ils s'en vont vers les planètes. Là. On va revenir tantôt là-dessus. Mais non, moi, dans le fond, là, mon point faible de Star Wars, dans tout l'univers de Star Wars, puis c'est un point fort pour Star Wars, mais pour moi, c'est un point faible, c'est que moi, je suis difficile, genre, avec les monstres, les bébites. Ouais, mais quand ils s'en vont dans... C'est du CGI, encore une fois. Peu importe. Moi, crisse-moi une grosse bébite en plasticine ou en CGI ou en whatever, j'aime pas ça. Ils ont modifié. Ils ont mis une fucking belle qualité d'image. C'est sûr que ça rendra pas. Ça rendra mais pas je justice. suis étonné. Je suis quand même étonné. Je m'attendais à pire. Avoue que ça aurait été un peu flouté comme dans l'époque. Les CGI auraient été beaux. Ils auraient fité. Non? Parce qu'il faut de vrai. Moi, c'est juste à cause que l'image était trop belle. T'as une qualité. Tu es capable de voir quoi grand. Ouais, mais ça, c'est un point fort. Ouais, non, je comprends. Oui, mais c'est un point fort. Je comprends. Je pensais que tu me disais que l'image était trop belle dans le sens où les anciens Star Wars, c'est sale, c'est sableux. Non, genre, c'est la qualité qu'ils ont nettoyé. C'est comme ça fait full HD. Ouais, mais parce qu'en 99, là, les effets spéciaux, c'était pas comme aujourd'hui. Oui, en 99, les effets spéciaux commençaient à être malades, mais c'était pas c'est parfait. meilleur que le 456, ça? En effets spéciaux? Ben, techniquement, quand c'est sorti, oui. En 99, quand c'est sorti, c'est sûr et certain. Moi, je suis jamais allé le voir au cinéma. Genre, moi, j'ai commencé à aller voir les Star Wars au cinéma à partir du 3. Mettons, le 1, épisode 1, quand tu vas au cinéma, tu te dis... C'est sûr qu'en 99, t'es comme « Oh my God! As-tu vu ça? C'est donc bien malade! » Plus les années évoluent. C'est là, des fois, que tu vois le mauvais... les mauvais effets spéciaux, c'est 10 ans après. Là, après ça, t'es comme « Oh my God! » Tu sais, en 2009, là, tu l'écoutais et t'étais comme « Le 2, quel 2? » L'épisode 2, c'est le pire. De quoi tu parles, Steve? C'est le pire. On va en parler au prochain épisode. Ils peuvent tout refaire s'ils veulent. Non, mais c'est dégueulasse. Non, ils peuvent tout refaire tout le temps. Non, c'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Le 2, on en reparlera au prochain épisode. Le 2, c'est dégueulasse. Il y a trop... Tu le vois. Tu vois les fonds verts partout. Dans celui-là... Dans celui-là, à cause de Naboo... pas à cause de Naboo, à cause de... Comment? À cause de Tatooine. Là, tu vois du vrai, du real. Tu comprends? Mais... Tu vois le fond vert pareil. Dans le 2, c'est pire. L'épisode 2, tu ne vois que ça. On voit le fond vert dans le 2, c'est le casse au tout début des Dead Troopers, je sais pas trop quoi, ceux qui sont on dans le voit des partout. vaisseaux. Non. Partout, toutes les scènes. On en reparlera à l'épisode 2. Parfait. Ouais, tu sais, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, c'est ça, les monstres. Oui. Les monstres. Dans l'eau. Le monstre marin. Ouais, mais là, tu sautes une scène
Ah non, mais Un là, peu je suis pas avant. chronologique. Là. Je suis pas chronologique parce que, genre, je l'ai écouté il y a 2 semaines. Genre, j'ai pris mes notes, mais je suis pas chronologique. Là. Ok. Mais tu sais, moi, je voulais juste dire que Les monstres, pour c'est moi, bien c'est fait. une faiblesse. Ah non, Non, dégueulasse. De quoi Non. tu te Non. calisses de sans dessin? Aujourd'hui, les effets spéciaux sont Ils dégueulasses. sont super bien faits quand ils Non, étaient dans à l'eau. cette époque-là, oui, pas aujourd'hui. Même quand ils ont visité la cité sous l'eau, là, je fais wow, très belle cité. Ah, mais c'est un des points positifs, genre. C'est un des points positifs du film. Au moins, c'est Moi, j'aime les mondes, j'aime les planètes. Ça, là, j'aime les planètes. Je tripe ces planètes. Elle, cette planète-là, Naboo, c'est une de mes préférées. Parce que sur Naboo, Pas il y ça a que tu 2 disais il y a 2 mondes. minutes? Oui, Tu disais que t'aimais les pas monstres marins que j'aime pas. Ah. Les monstres. Dans tout l'univers Star Wars. S'il y a un gros monstre dans Star Wars 7, s'il y a un gros Hey, monstre dans Star tu viens Wars me faire 5, croire dans qu'il était Mandalorian. mal fait. Quand il l'a mangé et qu'il l'a mordu, tu vois tous les muscles du bras de l'espèce de lézard quand il arrache la tête, la tête qui tombe dans écoute, le fond. Pour moi, c'était mal fait. Mais, peu importe. Même s'il avait été extrêmement bien fait, j'haïs les gros monstres Fait gigantesques. que Mandalorian saison 2, t'as pas aimé ça quand ils ont fait Non. sortir le style de. Exact. De quoi? La bébite là, dans le sable? Non, pas la bébête dans le sable. De quoi tu parles? Non, c'est saison 3. Quand il s'en va sur Mandalore, puis qu'il tombe sur. Ah, mais ça, c'est pas pareil. Ben, On l'a pas vu. On a juste vu son œil. On n'a pas vu le monstre en gros. On le sait de quoi qu'il a l'air. Quand il va sortir, je vais l'être. Fait que t'aimes pas plus aussi. Mais c'est une dans créature Rebels, légendaire. la Tous les Rebels, bonhommes. Tous les gros bonhommes. Ah, Rebels, c'est. Le gros avec ses attention, c'est cornes. un animé. C'est quand même un énorme, animé. Un animé, t'as le droit de faire ce que tu veux. Ah, mais là, je suis pas en train de dire genre que c'est une mauvaise décision. Là. C'est Je suis en parfait. train de regarder. Moi, je suis en j'aime train pas de- les gros, Je suis en train de les gros regarder, monstres. c'est tous les gros monstres, tu les aimes pas. Ben, Ben, ça, c'en est un, Calis. c'est un animé. Moi, je peux Ils ont comprendre le que droit t'aimes en pas la animé. chaussette, là, dans, tu sais, Chaussette. moi, je l'appelle la chaussette, le vaisseau qui... Pas le vaisseau, l'espèce de verre dans l'épisode 5 qui essaie de manger le Boba Faucon Fett. Millennium. C'est quand que Ouais. Han Solo, il s'en va se cacher. Ok, mais il est mal fait. Oui, lui, En tout cas. lui, je te l'accorde. Lui, c'est le On seul que je te s'attarde. donne le Si tu point. veux pas faire 1 heure, attarde-toi pas sur le fait que j'aime pas les monstres. J'aime pas les monstres. Puis pour moi, c'est un point Bon. négatif parce que là, ils l'ont mis dedans pour épater la galerie. Parfait. Ça va être ça, jusqu'à la fin. Tous les épisodes vont être désagréables de même. Ah, ça, je m'en doutais. Fait qu'après ça, ils sortent de la cité, ils sont dans l'eau, ils s'enfuient. Ils s'en retournent. Oui, vas-y sur- chronologiquement, genre, je vais te suivre. Ils s'en retournent. Là, ils s'en vont voir la princesse. Ils la libèrent. La Des reine. La reine. Ils la libèrent. Amidala, La reine Amidala. qui est la mère de Anakin. Luc. Luc Piléa, tabarnak. Ah, esti, j'aime ça voir ta face de gars. Là, tu me niaises, mon esti. Il la convainc d'aller sur Coruscant, Ouais. discuter de ce problème-là, parce qu'ils ont bloqué la communication, fait qu'ils peuvent pas justement en De parler. là, le blocus de Naboo. Et voilà pourquoi eux autres s'en vont directement sur place pour discuter de ça au Parlement. Pas au Parlement, comment on appelle ça? C'est le J'ai fucké le truc. Hein. Je me rappelle plus. C'est le... Ah! Tu m'as dit Parlement, puis ça m'a fucké, mais c'est pas le Parlement, là, la place où il y a plein de sièges. Exactement. Et petit incident, ils sont obligés de s'arrêter sur Tatooine. Ben oui. Puis c'est là qu'embarque Anakin. Oui. T'as-tu quelque chose à dire ou je continue? Tatooine est merveilleuse. C'est une- Ouais, mais c'est un- oui, mais en même temps, il y avait aussi la responsabilité de ramener ce qui existait déjà, parce que Tatooine, ils ont déjà visité Tatooine. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le 4. Oh oui, je sais, mais là, Faut qu'il le ramène, puis il faut que ça soit fidèle. ben oui, c'est ça bien que je fait. veux dire. Oui, très C'est bien, bien fait. fait. Puis on a des nouveaux personnages. On se retrouve à Tatooine. On sait qu'on était à Tatooine, puis tu sais, c'est le même, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai tout le temps trouvé que quand tu vas au cinéma ou que tu écoutes ça chez vous, quand ils sont à Tatooine, tu as l'impression d'avaler du sable à la télé. Tu le sens. Tu le sens, genre, C'est qu'il y a tout le sale. temps des bourrasques devant, il y a du sable, tu sais. Puis, hey, je viens de sauter quelque chose d'important. La supposément, selon la chronologie, scène où on voit R2D2
réparer le vaisseau. C'est la première fois qu'on l'intègre réellement, tu sais. Mhm. Parce qu'il dit, c'est ce petit vaisseau R2D2 Ouais. qui a sauvé notre le vaisseau. Grâce à lui, on est en vie. On va le nettoyer. Puis un peu plus tard, je vous présente C3PO. C'est moi qui l'ai construit. Fait que c'est comme la Genève de ces deux. Ça, c'est hot. Ça, c'est hot parce que là, on le sait, parce que nous autres, ça fait longtemps qu'on l'écoute. Mais ça, c'est vraiment une délicieuse idée de George Lucas. 16 ans plus tard, là, tu fais R2D2. Ouais. Non, mais tu sais, parce qu'on se disait, c'est des robots. Tu dis tout le temps R2D2, c'est 3PO. Tu sais, R2D2, on ne sait pas quand est-ce qu'il a été fabriqué, il y a combien d'années, on ne sait pas trop, genre. En tout cas, à moins que ce soit écrit, mais je ne sais pas. C3PO, tu t'es dit la même chose, parce que C3PO, c'est comme le sage des deux. Tu te dis, C3PO est plus vieux. Ben non. C3PO, au moment où on écoute 4, 5, 6, C3PO, genre 15, 20 ans. Tu sais, genre, tu comprends? C'est quoi, 30 ans? C'est 30 ans avant la bataille de Yavin? C'est moins 32. Ça veut dire c'est 32 ans plus tard. Exact. Ben, il y a juste 32 ans. Nous autres, on le voit là, c'est ça. Ouais. Fait que, il est pas vieux, là, C3PO. C'est fou, là. C'est vraiment fou. Puis, tu sais, le fait d'avoir ramené ça dans l'histoire, genre que dans le fond, le créateur de C3PO, c'est Darth Vader. T'es comme, wow! C'est genre, bravo, man. C'est genre, Lucas, il est là, il a fait un bon move. Puis, tu vois, quelques petites choses positives à donner sur l'acteur qui joue Anakin. Il joue bien certaines choses et c'est être intrépide. Je trouve qu'il est tout le temps. Ben oui. Il veut tout le temps trop. Il veut tout expliquer, il veut tout. C'est un enfant, puis c'est un enfant curieux. Ouais. Mais un enfant curieux qu'on dirait qu'il comprend pas qu'il est esclave. On dirait qu'il est pas triste de ça. Il est trop jeune. Comme toi, genre, t'étais pas assez vieux pour catcher la politique dans Star Wars. Lui, il est pas trop intelligent. Sur les gays. Non! Quoi, t'es-tu gay? T'es gay? Ah ben, tabarnak! Elle savait pas. Sacrément. Fourette. T'as-tu une affaire pour ça, là, non? Non, mais... Y a-tu des gays dans Star Wars, à date? Non, plus. Mais la raison pourquoi je t'invite, c'est plus des dates. Mais tu le sais pas encore. Tu vas l'apprendre, genre, à l'épisode 13. Ça, tu me saoules. Ouais. À l'épisode 13. Star Wars 13? Non, épisode 13 du podcast. Ouais, on va avoir le temps de me marier avec un autre homme que toi, si jamais je reviens gay. On va avoir le temps d'avoir un chaton et un enfant. Bon, là, on arrive dans un bout là, où on va parler de beaucoup de choses. Parce que là, Qui-Gon puis Obi-Wan rencontrent Anakin. Oui. Et, beaucoup de choses là, qui arrivent. Là. Oui, en fait, c'est plein de petites choses subtiles. Parce que et pas subtiles! Des non-dits. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, vas-y. Vas-y. Je sais pas, là. Comment tu commences? Il y a plein d'affaires pas subtiles. Est-ce que je dois te parler de midi-chlorien? Ah, attends. Oh! Vous êtes un chevalier du... J'ai entendu Yoda parler des midi-chloriens tout à l'heure. J'aimerais bien savoir, qu'est-ce que c'est les midi-chloriens? Les midi-chloriens sont des micro-organismes présents dans toutes les cellules vivantes. Alors ils vivent en moi? À l'intérieur de tes cellules. On vit en symbiose avec eux. Symbiose? Deux formes de vie qui coexistent pour leur bénéfice mutuel. Car sans les midi-chloriens, il n'y aurait aucune vie, et nous ignorerions tout de la force. Ils s'adressent à nous en permanence. Ils nous révèlent la volonté de la force. Quand tu sauras contrôler ton esprit, alors ils te parleront, Annie. C'est parfait, ça? Ben, non seulement c'est parfait, mais ton bout, là, il était vraiment précurseur d'aujourd'hui. Parce qu'il l'a appelé Annie. OK. Non-genré. Anakin, il est non-genré. Ça pourrait être une fille. Annie. Mais il a choisi d'être Anakin. Non, mais sans blague. C'est big, là. Là, nous autres, c'est comme si de rien n'était. Mais à l'époque, Star Wars, c'était quelque chose de mystique. C'était quelque chose, genre, de magique. C'est juste un engrenage de plus à tout ça. C'est juste rajouter du crémage. Oui, c'est du crémage. Mais quand c'est arrivé, oh my God, là, t'enlèves la magie Star Wars pour amener... quelque chose de plus drastique, de plus réel. Ah, c'est quelque chose de... Ça fuckait le monde qui était trop rationnel. Il y avait comme un combat entre le spiritualisme et le rationalisme. Ben, en même temps, aujourd'hui, je le vois comme ça dans le sens où c'est correct. Genre. Mais là,
là, il amène les Jedi étant biologiquement des Jedi et non spirituellement des Jedi. Oui, les Jedi, on s'entend, là, on ne s'assinera pas là-dessus. Peut-être qu'on s'assinera sur d'autres épisodes là-dessus. Les Jedi, c'est une religion. On s'entend. Ouais. Fait que tu penses que c'est plutôt plus que t'es croyant, plus que tu as la force? Non, mais là, c'est devenu biologique. Là, c'est devenu quelque chose d'explicable. Que tu pensais qui était ta réalité, que les personnes qui étaient plus croyants étaient plus forts? Non. C'est pas ça que tu pensais avant? Non. Là, on est dans la science-fiction dans la science-fiction de toute façon, mais dans le sens où l'idée, les dogmes, genre des Jedi, c'est comme un peu la religion. Là. C'est comme un peu la religion. Ils ont sûrement, je sais pas, je l'ai écrit là-dessus, là, mais ils n'ont pas le droit d'aimer, ils n'ont pas le droit de. Ils n'ont pas le droit d'attachement. Tu comprends? C'est un peu de même. C'est comme des curés, là, un peu, c'est des moines. C'est des moines avec des. Ils sont habillés en moines. Genre, Obi-Wan, c'est un moine, genre, avec un sable laser. Fait que, d'une certaine manière, c'est une religion. Mais tu sais, dans 4, 5, 6, c'était mystique. C'est quelque chose qu'on pouvait pas expliquer. Puis des fois, dans un film, la beauté des choses dans un film, c'est que si tu n'expliques pas les choses, Star Wars, ça a tout été ça. Ouais, là, aujourd'hui, c'est devenu que les fans de Star Wars sont en tabarnak parce qu'ils veulent tout savoir puis ils veulent des explications à tout. Mais Star Wars, à la base... Ce que j'aime pas de l'épisode 1, c'est qu'il parle trop. Ben non, mais... Ça parle trop. Hey, juste Anakin t'as raison. Parle trop. Non, mais t'as raison. Dans le sens où, oui, c'est vrai qu'il y a trop d'affaires à expliquer par rapport aux autres. Parce que les autres, il n'y a rien d'expliqué. C'est quoi la force? Ça vient d'où exactement? Ah, tu sais, Yoda, il parle un peu comme, ça vient de... Ça te touche, ça vient... Exact. Fait que, tu sais, tout est un peu, oh my God. Tu sais, c'est ça qui faisait que la force était cool. C'est que t'étais comme, c'est quoi la force? Pourquoi certains ont la force puis d'autres pas? Puis, tu sais, s'il avait jamais expliqué ça, moi, ça aurait fait mon affaire. J'aurais fait, c'est pas grave, man. C'est, tu sais, ouais, mais pour la nouvelle c'est comme la magie. Un peu fou, non, mais c'est comme la magie, un tour de magie, là. Tu le regardes, tu le vois, t'es ébloui. Si on te l'explique, c'est plate. Tu sais, là, moi, à cette époque-là, à 18 ans, quand ils ont parlé des midi-chloriens, puis qu'ils ont fait comme c'était un peu biologique, genre, c'est en toi, là, c'est un peu en tout le monde, blablabla. Là, aujourd'hui, ça a plus d'allure, là, avec ce qui arrive dans l'univers Star Wars. Mais à cette époque-là, j'ai fait comme, tu sais, genre, c'est comme si tu venais de m'expliquer un tour de magie. Puis je trouvais ça plate. Ben, c'est peut-être ça, le côté rationnel. Ben oui, mais en même temps, as-tu remarqué, genre, qu'il en parle de moins en moins, midi-chlorien? On l'a entendu dans Mandalorian, genre, m'a emmené un petit bout, là, genre, qui parlait de ça, mais il en parle moins. T'sais. George Lucas a appris de ses erreurs et fait comme, que le monde n'a pas trop aimé ça, midi-chlorien. On va laisser ça là, c'est pas grave. Là, il fait un mélange des deux, tu sais. Mais bon. J'avais une autre chose à écouter, me semble, qui avait rapport à... T'as pesé sur un piton avec Anakin. Pèse dessus, puis on rebondit là-dessus. Peu importe. Yoda parler des midi-chloriens. Celle-là. Vous êtes un chevalier Jedi, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui peut te faire croire ça? J'ai vu votre laser tout à l'heure. Il n'y a que les Jedi qui ont le droit de porter ces sabres-là. Je pourrais avoir tué un Jedi et le lui avoir dérobé. On ne tue pas les Jedi. Ils sont trop forts et trop rusés. Si seulement c'était vrai. J'aime cette scène. Laisse-moi commencer. Vas-y. J'aime cette scène-là parce que. me fait chicaner. C'est mon podcast. J'aime cette scène-là parce que ça montre déjà la personnalité des deux. T'as Obi-Wan, t'as Qui-Gon Jinn qui est très. Regarde, on peut mourir, ça existe. Là. On n'est pas infaillible. Puis t'as Anakin qui est déjà, on est les meilleurs. Moi, je suis tout. Mais ça, c'est bon. Genre, il y a deux affaires là, que j'ai remarquées, là, que je viens de penser. C'est pas dans mes notes. Mais genre, quand il dit cette phrase-là, de un, nous autres, tu vois là, qu'il y a beaucoup de Jedi. Mais tu sens que l'époque des Jedi est moins forte qu'à une époque lointaine. Parce que, tu sais, c'est un jeune, oui, il est esclave, c'est un jeune dans une planète désertique, la quitte. Mais il a entendu parler des Jedi, mais pour lui, c'est déjà un peu mystique. Est-ce que vous êtes un Jedi? Puis là, genre, tu sais, parce que vous avez un sable laser, j'ai entendu parler de ça. Tu sais, déjà, à cette époque-là, les Jedi, c'est genre, je n'ai entendu parler, est-ce que c'est vraiment vrai? Ça existe-tu un Jedi? Puis là, il est comme... Ah ouais? Ben, non, comment, oui, c'est ça qui est dit. Comment t'as fait pour savoir genre, que je suis un Jedi? Ben, parce que seulement les Jedi ont des sabres.
Déjà... Je comprends, mais une organisation qui existe depuis longtemps, c'est pas parce qu'elle devient moins importante qu'elle tombe dans l'oubli, non? Non, pas dans l'oubli, mais dans le sens où, tu sais, genre, le C'est jeune pas en l'époque parle comme glorieuse. si... Oui, c'est ça. C'était pas leur époque glorieuse. Nous autres, on le sait que c'était pas l'époque glorieuse, mais dans le sens où les jeunes en parlent comme si, genre, c'était une légende un peu, tu sais. C'est comme si, je sais pas, moi... c'est comme si, admettons, là, un jeune qui dirait « Oh, toi, t'as une petite coupe au carré, genre, est-ce que t'es un Beatles? » Ça, tu viens T'sais, de genre, Longueuil. t'es-tu un Beatles? Tu viens de Londres? Longueuil, Londres. Même affaire. En tout cas, mon exemple est mauvaise, là, mais tu comprends. Genre, tu vois déjà que les Jedi sont un peu Sur le déclin. sur le déclin. Ils savent même pas eux autres mêmes. T'sais. Ben, c'est rare que tu t'en rends compte. Là. Un peu comme juste pour rire en ce moment, ils s'en rendent pas compte. Là. Moi, j'ai un point positif ici, là, qui fit là, un peu où ce qu'on est rendu, mais justement, les villes pré-empire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, c'est pas un côté négatif, c'est un côté positif dans le sens où ça fait du bien, genre, de voir l'avant-empire. Dans le sens où il y a des villes qui étaient propres. Oui. Tu sais, genre, des villes propres, du monde qui sont riches, prospères. Géré par la tu sais. planète. Hein? Ben oui, c'est ça. Tu sais, le monde sont prospères, c'est riche, le kit. Là, après ça, quand l'Empire est là, tu vois, genre, que c'est comme la pauvreté, le crime, tu sais. En tout cas, les planètes qu'on a vues dans les vieux, tu sais. J'ai trouvé ça cool que tu vois l'envers du décor de ça, genre, tu sais. Tu sais, malgré tout, même si j'ai dit tantôt que les CGI puis mais c'était pas vraiment. Ouais, c'était du CGI, mais pas vraiment. Les effets spéciaux, c'était un peu de marde. J'ai été étonné de l'écouter en 4K puis de faire comme Ah, c'est pas si pire. Tu sais, genre, c'est pas si pire. OK. Ben non, mais moi, oui. Ils n'ont pas abusé, comme dans le 2. Là, je le sais, on en Oui. reparlera dans le 2, mais ils n'ont pas abusé. Dans Oui, le mais 2, ça- ils ont abusé. Ça se voit quand même. Ouais. Tu décroches pas? À ce Ben moment? oui. Ben oui. Ben, tu décroches pas. Non, je décroche pas parce que c'est Star Wars. Tu sais, genre, moi, j'ai des il y a yeux certaines d'enfant à chaque affaires. fois que j'écoute Star Wars. Il y a certaines affaires que tu sais, là, tu vas me dire, oui, c'est vieux, le 4, là. Mais quand ils s'en vont dans la ville pour aller au bar, là, t'as un dinosaure en arrière qui est animé, puis on dirait qu'il manque des images, là. Il est comme semi. Ouais, saccadé, c'est là. l'époque, si, Oui, Michael. je le sais, mais tu mets-les pas au calice, là. Qu'est-ce que tu mêles pas? Mets-les pas, ou mets-les en Qu'est-ce que mêle-le pas? marionnette. Ouais, mais mêle-le pas. Le film est Enlève-le, sorti, genre, en enlève-le. 77. T'es pas obligé de le mettre, ça doit être. Ouais, mais en compliqué. 77, c'était hot. Ok. En 77, là, c'était la révolution. Là. Oh my God, un bonhomme en plasticine qui marche en arrière. Ça, tu sais. Ben, OK, mais il y a d'autres façons qui ont utilisé de faire des effets spéciaux qui étaient meilleurs. Ben oui, mais là, Comme après... les vaisseaux. Non, dans le 4, ils étaient bons. Non, mais Les Light vaisseaux, and quand ils s'en Magic... allaient, là, puis ils faisaient juste mettre une caméra proche, puis t'as l'impression que Ah oui, mais là... ça, c'était oui, parfait, oui. c'était En beau. 77, là, Les c'était nouveau, les explosions effets aussi étaient spéciaux. belles. Là, tu sais. Tu sais, tu vois, on comprenait C'est que Light c'était and une maquette. Magic, je pense. Genre, c'est Light and Magic, genre, je pense, de la compagnie de George Lucas. Là, genre. Ils ont créé ça. Ils ont été précurseurs là-dessus sur science-fiction. Puis Mais les maquettes, je sais pas si t'as déjà écouté. c'est bon aussi, les maquettes. je vais en C'est ça revenir qui manquait souvent. dans Là. l'épisode 2. Je vais revenir souvent avec ça, j'imagine, là, mais Dune, le vieux Dune. Maquette. L'histoire est malade. Tout est hot. As-tu vu les effets spéciaux à comparer aux effets spéciaux de Star Wars? Tabarnak. C'est dégueulasse. Dégueulasse. On en reparlera une autre fois. Là, mais... Il va falloir que je l'écoute, j'ai pas vu. Le vieux Dune? Ah, écoute-le pas. J'ai jamais écouté Dune. Écoute juste les nouveaux. Ben, je vais commencer par lire le livre. Ouf, ouais. Non, je lirai pas le livre. J'ai jamais été capable de finir un livre. Fait que... Là, on est rendu là, je pense. Là. Côté négatif du film. Mon côté, je Tu pense. veux aller au côté négatif? On n'est même pas encore rendu au combat. Oh non, je vais. Quel combat? Darth Maul. Oh, attends. On n'est pas rendu là. Ben, Attends. La première rencontre avec Qui-Gon Jinn dans Ah, le ok. désert. Ouais. Mais là, Vas-y. c'est la première fois qu'ils rencontrent. Ils se Vas-y. battent ensemble. Vas-y, ça, c'est un point positif. T'as Obi-Wan qui est dans le vaisseau. Mhm. Il prépare ses affaires, il embarque, ils s'en vont. Mais c'est la discussion après le combat qui est comme. C'était qui ça? Non, on l'a vu avant. Oui, on l'a vu dire On qu'il voit va aller prendre sa Obi-Wan, revanche. pas Obi-Wan, non, mais on voit Darth Maul genre, qui parle à cette époque-là. Ceux qui n'ont jamais écouté le 4, 5, 6, ils se demandent c'est qui avec un capuchon noir. C'est Palpatine, c'est l'empereur. Mais genre, il y a comme Palpatine qui parle à lui et qui dit va faire le ménage un peu. Ouais, va les chercher. Ouais. Mais c'est surtout la discussion de
après, va-tu dire, au palais, là, Après le combat? après le combat. Ben là, c'est toi qui sautes des étapes. Parlons du combat. Ben, c'est un petit le combat, combat, là, et un peu inutile, mais... C'est juste un combat pour comprendre ce qui existe. Puis Oui, qui mais les a attends, trouvés. là, c'est important. Un des personnages les plus marquants de Star Wars est apparu là. Darth Maul. Darth Maul est pour moi un des points les plus positifs de Star Wars 1. Le Parce que c'est un personnage. personnage incroyable, puis mais quel combattant. Wow! Il a mis en difficulté Obi-Wan Ben dans ce là. petit combat-là. Hein. Qui-Gon. Qui-Gon. Bordel! Mais quel combattant! Puis, pour la là, j'ai pas de mémoire, mais il me semble que dans le désert, il se bat avec ses deux. Là. Non, un seul. Un seul? OK. Il sort le Non, 2 mais, après. ouais. OK. Mais wow! Quel personnage incroyable. Puis après ça, genre, ils l'ont fait évoluer, genre, puis on en reparlera Le dans fait d'autres aussi qu'il épisodes. parle là, pas mais- beaucoup, que c'est parfait. Ben non, c'est parfait. Silencieux, il fait Ben sa non, job. Exact. Là, ils sont rendus sur Coruscant. Ouais. C'est là avec le bout de politique je décroche. Là. Correct. On n'est pas obligé d'en parler. C'est politique, c'est politique. J'ai pas trop compris. Je sais pourquoi Anakin, quand ils sont. Ah oui. Quand ils débarquent sur la planète Coruscant. Oh, mais là, on saute des étapes. Non. Là, on C'est- saute mon étape. Là. Mon point négatif du film, là, c'est avant. Le vaisseau, quand il arrive de Tatooine vers Coruscant, qu'il y a un atterrissage, c'est là que je veux aller. Ben oui, mais là, Anakin il est là. Oui. Ben Anakin, pourquoi il est là? C'est parce que là, c'est parce que mon, On a- mon on a TDA a passé- sauté quelque chose. Là. On a Je pensé recule. qu'il n'est plus esclave, puis pourquoi il n'est pas esclave? Ah oui, c'est Parce qu'il a gagné une course. J'ai oublié de te dire, j'ai avancé à ce bout-là, je l'ai sauté. Ben, sais-tu quoi? Ça fait partie de mon point négatif du film. C'est un des... Si c'est pas le point le plus négatif du film, c'est parce c'est que je genre... m'endormais. Le pod race... Non, mais attends une minute. Je l'ai Même pour sauté. les grands fans de Star Wars, le contraire, peut-être, le monde l'écrira en commentaire sur YouTube. La course, c'est pas mauvais. Mais c'est beaucoup trop long. C'est trop long. Tout est trop long. Du Le moment- début, la chicane avec ses boules bas, là, le personnage... lui, il parle pas de même, là, mais tu sais... Ouais. Ses boules bas, les courses, la course au complet est longue. Point positif dans la course, par contre. À un moment donné, pendant la course, d'un stand, qui on voit? Je sais Qui? pas. Je sais pas, je l'ai Tu sauté. sais. Tu sais. C'est qui? Boba Fett? Non. Qui? Tu sais. Ben, sûrement, je le sais, mais quand tu vas le dire, je vais faire ben Il est oui, gros. câlisse. Ah, tu parles de lui? Jabba the Hutt. Ben oui, mais je pensais pas que tu parlais de lui. Jabba the Hutt, il est là. Il est assis, genre, d'un stand. Genre, Je sais pas, c'est ben, hot, là. oui, C'est comme un clin d'œil. Sais-tu pourquoi moi Un ça œuf m'a de pas Pâques. marqué? Non. Parce que pour moi, c'est la première fois que je le vois. Ah, c'est vrai. C'est Ah, moi ben là, tu l'épisode l'as 1. écouté, là, Chris, là? Oui, je sais, mais je veux dire, quand Mais que c'est je- cool. dans mon enfance, Ben oui, c'est- ben. c'est là la première Je fois. comprends La très bien. deuxième fois, c'est quand je l'ai vu dans le 4. Je comprends. Mais c'est hot qu'il l'amène là. Ça, c'est le petit côté positif de la course. Mais après ça, la course est trop longue. C'est trop long. Mais tout ça, tout le souper avec la mère à Anakin, avec Anakin. Après ça, genre, le fait qu'il gage sa course pour qu'il soit libre, mais Exact. pas sa mère. C'est cool là, de l'avoir, mais tout ça est trop long. Jusqu'à la fin de la course. Hey, je sais pas combien ça dure de temps, mais c'est quasiment, Je c'est l'ai quasiment une skippé. demi-heure. Oui, exact. Quasiment une demi-heure, genre, de tout ça. Puis là, pour finalement partir puis aller rencontrer, genre, c'est sûrement là que tu veux aller, mais pour aller rencontrer, genre, Mace Windu, Yoda, puis toute la clique, genre, tu sais. Mais oui, je vais aller là, mais avant, pour continuer, qu'est-ce que tu dis? Quand j'ai fait la coupure, là, à partir du moment qu'il parle des médicloriens, je coupe. Puis. Puis après, je reviens quand il est dans le quand il s'en va se battre dans le vaisseau. Fait que j'enlève tout ce bout-là, puis ça suit. C'est comme, hey, t'as des médicloriens, viens-t'en, on s'en va dans notre vaisseau. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ouais. Puis ça a enlevé le bout de plate, puis ça m'a fait continuer à écouter le film jusqu'à la fin, tu sais. Là, t'es rendu, genre, on arrive là, à Naboo. Pas à Naboo, je veux dire, Coruscant. à Coruscant. Puis là. C'est les paysages que je voulais dire, c'est ça. Ben, Coruscant, il est beau. C'est Oui, beau, là. mais Coruscant. la première chose que je me suis Les dit- vaisseaux qui passent, c'est comme en. Tu sais, genre. Mais la c'est- première c'est chose, beau. puis surtout qu'il a dit, c'est une planète-ville. Hum. Tu sais, Ah oui. toute la planète est une ville. Ah, tu le sens. Tu sens que c'est un genre de New York. C'est ça, c'est là que je vais aller. Ah, c'est c'est comme, on dirait que c'est l'image que je me ferais d'une surpopulation.
plein de buildings puis des vaisseaux qui volent partout. Ouais. C'est Ben bien fait. Même si plusieurs étages, là, tu vois qu'ils se croisent, mais plus haut. Puis dans Star Wars The Clone Wars, on voit les sous-étages. À un moment donné, avec Ahsoka qui s'enfuit. Ça fait pas partie genre de la chronologie, mais il faut que je le dise pareil. Pour moi, un point fort du film, parce que genre à cette époque-là, j'étais amoureux d'elle, mais Nathalie Portman, c'était mon actrice dans le temps. Là, je la trouvais belle, genre c'était comme à la même âge que moi, elle avait 18 ans, j'avais 18 ans, j'étais comme ah man, qu'elle est belle. Est-ce que tu trouves ça bon le jeu de on cache la vraie Hein? princesse? Mais ça, c'était malade, là. Ça, c'était cool, là. Oui, j'ai trouvé ça malade. Tu veux envoyer une de ses dignitaires avec ben vous? oui, ben oui. Oh, Puis le pire, ok. là, c'est que là, aujourd'hui, je l'écoute, puis c'est flagrant. Ah oui. Mais à l'époque, quand je l'ai écouté, rien vu de ça. Puis pourtant, sa doubleur, c'est une actrice connue aussi. là. C'est la fille qui jouait dans Pirates des Caraïbes. Tu sais, genre, fait que là, t'es comme, oh my God, tu sais, genre, doublement. Je me suis fait doublement avoir. Mais oui. Puis le côté positif de la trilogie au complet, mais surtout de l'épisode 1, c'est les robes puis les accoutrements, genre, de la reine Amidala. Très Fuck beau. my life, man. Tu sais, ils ont donné du gros budget là-dedans. Là, puis c'est genre. Ça fait différent des bagels. Ben oui, ben Anna, à un moment donné, genre, ben, je sais pas dans celui-là, Non, c'est c'est dans dans le 2 ou le 3, genre, mais tu sais, c'est. Waouh! Mais tu sais, moi, ce que je trouve beau, c'est que là, tout dans ses accoutrements à elle ramène à ce qu'est Star Wars. Tu sais, genre, dans le sens où Star Wars, Qu'est-ce que là, ça veut dire? non, mais Star Wars, là, c'est un mélange space opéra dans l'espace avec des affaires futuristes, mélangé avec du cowboy, du western. Plein d'affaires, genre de Han Solo, là, il vient du western, aussi, Cap Il y Benet. en a-tu un Cat personnage un Bane. peu comme ça dans De? l'épisode 1? Il y en a-tu un qui est un peu Ouais. western? C'est moins cowboy dans le 1, mais c'est très japonais, par contre. Ouais. Tu sais, Star Wars, c'est ça. C'est le futur technologique avec Des le vieilles mentalités. Japon féodal puis le cowboy mélangé, puis c'est Star Wars. Elle, Reine Amidala, tous ses habits genre, sont complètement amenés, genre genre c'est des, je me rappelle, c'est les théâtres kabuki, là, genre les Japonais, genre c'est des théâtres kabuki, là, c'est un peu, ok. tu sais, c'est des Je Chinoises comprends qui ce sont que tu veux dire. habillées de Tout habillé même, en tu sais, genre blanc, habillées ouais. en blanc, les geishas, les affaires de même, genre, sauf qu'elle, carrément pas ça, c'est vraiment les théâtres kabuki, là, genre c'est un personnage politique Mais fort, parce qu'elle est son bonne. maquillage puis son accoutrement, Mm. ainsi que l'attitude qu'elle donne, c'est parfait. Ben C'est oui. très austère puis elle reste poker face, malgré que à 2-3 reprises, on lui donne une émotion, puis elle oui. garde son poker face. Puis je sais pas comment qu'elle le fait pour le jouer, mais c'est fort. Ah, c'est malade. Puis tu sais, on s'entend que dans le film, je sais pas exactement quel âge qu'elle a dans le film, mais je pense qu'elle a 16 ans. Parce que je Ok. pense que tu sais, les reines, ils peuvent. Tu sais, je pense qu'ils T'es sûr peuvent. qu'elle n'est pas princesse à ce moment-là? Non, c'est la reine Amidala. Après ça, genre, dans le 2, après ça, elle devient sénatrice. Après ça, dans le 2, ou elle est encore reine? Non, elle est sénatrice dans le 2. Oui, c'est ça, elle Tu reste peux pas. Je pense que faut que tu restes reine, genre, je sais pas combien. Il faudrait qu'on check, mais 5 ans, 6 ans, on a fait la même. T'sais, après ça, c'est une autre reine qui arrive. Ils sont toutes jeunes. Puis, en tout cas, elle est jeune. Là, elle a 16 ans, je pense, là, dans Star Wars épisode 1. Tu sais, on parle on a parti de politique et je disais que j'aimais pas ça. Il y a un bout de politique, mais c'est même pas de la politique, c'est ses valeurs. Là. Quand elle est si je vais encore dire Parlement, Du Parlement, c'est pas grave. Là. elle explique comme quoi que regarde, non, moi je reste pas ici. Je m'en vais, là, je m'en vais avec Ben oui. mes citoyens, on va vivre tout ça ensemble. Puis là, tu vois Palpatine fait non, va-t'en pas. Ah, ben, tu vois qu'elle est déjà. Tu sais, genre, même si elle a 16-17 ans, elle est très politisée, puis elle sait qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, après ça, dans le futur de Star Wars, on le voit, là, genre, qu'elle comprend pas mal tout, là, mais bon. As-tu d'autres. Moi, j'ai rien d'autre. Moi, dans le fond, on a passé pas mal tous mes points, mais la mère de Anakin. Ça, on a passé par-dessus ça, mais la mère d'Anakin qui. Marie, la ça Vierge. passe un peu exactement. Là, ça ramène exactement, genre, À Jésus, à la religion. La religion, là, lui, Anakin, il n'a pas de père, OK? Ça vient d'où, ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu deux pensées. On le à sait ce toujours moment-là. pas encore. L'histoire de Jésus, puis c'est une menteuse. Ça peut être une Ouais, non, menteuse ben, qui couche à gauche. Comme puis à la mère droite, de hein. Jésus. En tout cas. Mais tu sais, je pense que là,
On le sait pas encore, mais ils veulent amener ça dans le sens où est-ce que c'est Palpatine ou même Darth Plagueis, genre, qui aurait touché les pour être midi-chloriens franc, pour là, créer quelque chose, genre, tu sais. Tu vas dans mon profond être. Comme Le ton moment, ex, mettons. le moment où il dit ça, là, au tout début, je parle J'ai de une mauvaise Obi-Wan. impression. Ouais. Ce moment-là, j'ai l'impression que cette phrase-là était pour Anakin. Anakin. Ah, mais en tout cas, si c'est ça, il est un peu retardé. Parce qu'il a pris du temps avant de catcher. Puis l'a même moi, formé. Obi-Wan, c'est mon personnage préféré, mais que j'aime penser qu'il est pas si idiot que ça. Non, moi, j'aime penser qu'il était capable, qu'il était aussi fort pour ressentir ça, mais pas le comprendre. Ouais. Parce que après, il dit reste concentré sur le moment présent, là, arrête de. On a passé une affaire aussi tantôt, genre, rencontre avec Mace Windu puis Yoda, là, quand Anakin il va devant eux. Ça, c'est une scène incroyable parce que, tu sais. Juste le nom là, de Mace Windu. Est-ce que je vais être Jedi? Non. Ben oui. Non, c'est ça. Non, mais dans le sens où tu le vois, parce que tu le vois, nous autres, on le sait qu'il va devenir Darth Vader, fait qu'on le sait où est-ce que ça s'en va, mais genre, sa mère, tu le vois déjà, là, que. Non, mais tu le sais que sa mère, il va s'ennuyer de sa mère, qu'il y a un détachement, qu'il y a de la peine, que, tu sais, genre, il file pas à cause de ça, genre. Tu sais que ça, c'est déjà le début de genre. Ça va l'amener du côté obscur, genre, le détachement de sa mère. On sait ce qui arrive avec les autres films après. Mais, tu sais, genre. Après ça, déjà, quand tu le sens ça, il rencontre Yoda puis Mace Windu, puis devant Obi-Wan, genre, puis Qui-Gon, le Yoda, puis lui, il dit « Ah, c'est une mauvaise idée. » Ben, ils le disent, on le ressent, ta là, mère te manque. Oui, mais c'est un autre début, parce qu'ils ont senti, c'est froid, on sent la peur, la peur, le froid, le kit. Sauf que là, ils disent « On peut pas faire ça. » À ce moment-là, c'est l'affaire la plus importante de tout l'univers Star Wars, à mon avis, qui arrive. C'est que Qui-Gon Jinn veut tellement montrer à Anakin, parce qu'il pense que c'est genre l'élu, qu'il dit une menterie. Il dit à Qui-Gon, il dit à Mace Windu et à Yoda, « Je vais le prendre sous mon aile. » Yoda dit, « Tu peux pas, tu as déjà un élève. » Il dit, « Obi-Wan n'est plus mon élève, il est prêt. » Ce qui était faux. Obi-Wan n'était pas prêt. Il est prêt pour faire les formations. Il dit qu'il est prêt pour faire. Oui, lui, il dit que oui, mais Obi-Wan n'était pas prêt. C'est de là ça part. C'est qu'Obi-Wan n'était pas prêt. Il restait encore des affaires à apprendre. Puis là, lui, il a pris Anakin. Puis quand Qui-Gon meurt... Mais tu penses-tu que c'est parce que Qui-Gon Jinn, à ce moment-là, tu sais, il voit tout Il voit rien, là, Qui-Gon. Non, ben attends. Ça vient tout de lui, là. On s'entend là, que le fantôme de Qui-Gon, là, dans Obi-Wan, là, quand il se pointe, là, il doit se sentir mal. Tu sais, c'est lui, là. Ben, en même temps, c'est vraiment, tu sais, c'est quand même Vader qui a crissé Palpatine dans le trou, mais tu sais. Je vois Qui-Gon Jinn un peu comme un Belan Skull, mais vraiment peu radical. Tu sais qu'il y avait une autre vision. Là, ben, lui, c'est pas un Jedi. Ouais, il était tanné de tout ce qui se passait présentement. Fait qu'il voulait un peu de changement. Il a vu Anakin. Ben, lui, lui, il est détaché. Anakin, le changement. Ben oui, c'est ça. Puis lui, il est détaché un peu des tu sais, il est dans marge, là. Il est marginal là, pour un Jedi, Qui-Gon. Parce qu'il a fait. Tu sais, c'est pas un maître. Oui, c'est un maître Jedi, mais il est pas. Tu sais, genre, il est pas dans le concile. Pas dans le conseil, mais il est respecté quand même. Oui, mais il est pas dans le conseil. Mais là, tu le vois qu'il est respecté. Parce qu'il fait front à Mace Windu puis à Yoda. Ils lui disent pas non, ils prennent le temps de se consulter ben oui. avant. Est-ce qu'ils se disent, ah mon Dieu, tu sais, on a-tu quelque chose qu'on n'a pas vu? Fait que lui, il dit, Obi-Wan, il est prêt. Un, premier mensonge. Deuxièmement, Obi-Wan n'est peut-être pas prêt. Lui, il se fait tuer par Darth Maul. On va en revenir après. Il se fait tuer par Darth Maul. Obi-Wan, aveuglé par les pensées de son maître, il prend Anakin sous son aile. Mais quand Obi-Wan prend Anakin sous son aile, Anakin, c'est une bombe. Puis lui, Obi-Wan, il est pas prêt. Il est pas prêt à avoir un élève. Il est pas prêt encore. Mais il a fini par le devenir. Mais oui, mais non. Sur les chapeaux de roue. Oui, mais non. Dans le sens où, est-ce que si Obi-Wan avait été prêt vraiment, est-ce qu'il aurait montré mieux à Anakin à gérer sa colère, à gérer, genre, tu le vois dans le 2. Peut-être qu'il n'aurait pas voulu le former. Ah, mais tu le vois dans le 2. Peut-être pas, mais tu le vois dans le 2, lui, qui est frondeur, Anakin, puis que déjà, Obi-Wan a déjà commencé à l'échapper, là. Il est frais, il est trop sûr de lui, il répète sans arrêt. C'est pas Qui-Gon Jinn qui aurait pu l'empêcher. Moi, je pense que oui. Pourquoi? Parce que Qui-Gon était plus sage qu'Obi-Wan.
Parce qu'Obi-Wan n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à avoir un élève. Puis là, en plus de ne pas être Tu prêt à le trouves avoir pas un sage élève... dans l'épisode 2? Comment? Obi-Wan, tu le trouves pas sage dans l'épisode 2? Oui, mais pas assez. C'est pas Qui-Gon, là. Non. Tu sais, Obi-Wan a commencé à être sage dans la série Obi-Wan. Il était quand même, dans le 3, là, il était quand même frondeur, puis tu sais, genre, il faisait des gestes un peu, tu sais. Obi-Wan, il a toujours suivi les lignes j'allais dire du parti, mais des Jedi. Mais tu sais, il a toujours voulu partir de là. Tu sais, genre l'histoire d'amour un peu qu'il y a eu avec Satine, c'est ça un peu. T'as pas le droit d'être en amour, puis t'es avec. La série Obi-Wan Kenobi aurait dû parler de ça. Moi, je pense pas. On l'a déjà vu dans Clone Noir. On a entendu parler. Dans Clone Noir, on l'a vu. Chris, il y a 8 épisodes d'affilée qui parlent de ces deux-là. Que tu le vois qu'ils sont en amour. Après, Darth Maul, il tue Satine. Live action. Ben non, mais pis, ça sert à rien. Tout il est là. T'as déjà ton Obi-Wan, là, tu chialeras pas, c'est sûr. Mais en tout cas, pour moi, je pense que c'est là le début de la fin. C'est qu'Obi-Wan n'était pas prêt à prendre Anakin, puis qu'il a mal géré le fait d'Anakin. Il n'a pas été capable de le gérer, puis en plus, il était déjà pour aller du côté obscur, sauf que là, Obi-Wan n'a pas été capable de garder ça, genre. J'ai un dernier enregistrement, mais on a sauté le moment que je pouvais le mettre, fait qu'on va le mettre là quand même, puis on verra. C'est juste Yoda qui dit une belle citation, comme dans l'épisode 4. La peur mène tout droit au côté obscur. La peur entraîne la colère qui conduit à la haine. La haine conduit à la souffrance. Qui était tout de suite après le fait qu'il lui disait on voit la peur et le froid en toi. Exact. Mais pour vrai, même s'il n'a pas été longue sa présence, je parle de... Qu'est-ce que tu vas te dire? Pourquoi j'ai un blanc? Le noir. Mace Windu, même si sa présence n'a pas été longue, j'ai adoré sa prestance. Parce que monsieur est très charismatique à l'écran. En gros, je disais juste qu'il était charismatique à l'écran, même s'il n'a pas été là longtemps. Qui ça? Qui-Gon. Non. L'épée mauve. Mace Windu. Mace Windu. Dans ce film-là. Oui. Après, on le revoit comme fou. Et on sent son autorité. Là, c'est sûr que là, on se dirige vers la fin du film. Oui. Parce que là, tu sais, quelle scène. Est-ce que, attends, avant de cette scène-là, est-ce que... Moi, je l'ai aimé, cette scène-là, en passant. Anakin dans le vaisseau, qui tire. Ben oui. Il sait pas trop, genre, qu'est-ce qu'il fait, mais... Ben oui. Puis il gère un peu le début de... Ben oui, c'est clair. L'attaque. L'attaque, ben oui. Le combat. Avec les Darth Maul. Mais quel combat. Mais c'est éventuellement, on devrait faire ça. Genre, on devrait faire un top 10 de plein d'affaires Star Wars. Genre le top 10 combat, le top 10 plein d'affaires. Genre, ben oui, quand la saga va être finie. Si ça se finit un jour, le temps qu'on fasse ça, il va y avoir plein de séries qui vont être inventées. Peut-être qu'on va être rendu à cet été. Peut-être. Ah, parce qu'il fait froid. Mais bon. Mais je vais analyser tout ça rendu à cet épisode-là, mais
si c'est pas le meilleur combat de tout l'univers Star Wars, c'est un des meilleurs combats de l'univers Star Wars. Mais j'ai adoré les attentes, moi. Ben, bordel, c'est là, pour ça que c'est débile. Il y a de un, là, c'est des merveilleux combats. Tout le monde est bon, là. Les acteurs sont bons. Et, tu sais, genre, tout ce qui se passe, genre, la chorégraphie est incroyable. Tu sais pas que c'est une chorégraphie. En tout cas, à mon œil, à moi, tu vois pas que c'est une chorégraphie. Le gars, genre, qui est en dessous de Darth Maul, je pense que c'est un chorégraphe, genre, de combat, genre, à base. Ça paraît. Mais le fait qu'ils se battent, qu'il y a de l'action, la musique. Wow! La musique de Darth Maul, à ce moment-là, c'est fou. Puis là, il y a des arrêts. Mais tu vois la personnalité de chacun à ce Oh moment-là. my God, T'as oui, man. t'as Obi-Wan en arrière qui est comme ah ouais, on y va. Ah, lui, il était impétueux. Là. T'as Qui-Gon Jinn, prend le temps de s'asseoir. Il y a Maul qui est en train de... Il y a quasiment de la bave qui coule. Il court d'un bord puis de l'autre quasiment Oui. de sa salle. Puis là, après ça, juste pour faire de la merde que je parle de ça, mais il y a le combat. Il se passe plein d'affaires. Pour une raison quelconque, Darth Maul bat Qui-Gon, il le tue. Un des seuls personnages à s'être fait donner un coup de sable dans le ventre puis il est mort vraiment. Il meurt. À mon avis, je pense pas, là. Je dis ça juste pour mettre de la merde dans le podcast. Selon toi, Obi-Wan, après ça, il a combattu Darth Maul puis il a réussi à le battre. Est-ce que Obi-Wan a un peu battu Darth Maul parce qu'il était tellement enragé de la mort de son maître? Est-ce que tu penses que Obi-Wan, genre, a un peu goûté au côté obscur? Je suis content que tu me le demandes. C'était genre une piste que je voulais te parler. Juste pour voir ce que tu allais dire aussi. Mais moi, je pense, quand il a vu la situation, il était enragé. Mm-hmm. Quand il est suspendu en bas, il ne l'est plus. Parce que tu vois qu'il ferme les yeux, il a la force. Mais en fait, ouais, je pense qu'il a dévié un peu du côté lumineux en ce moment-là. Parce que la façon qu'il combat, c'est pas sa façon qu'on le voit depuis le début. Non. C'est rapide, c'est sec, c'est oui. c'est calculé. Mais c'est ce qui amène à sa victoire pareil. Moi, je suis pas... J'ai fait ça pour de la merde parce que je pense pas qu'Obi-Wan genre, a touché au côté obscur. Je pense qu'Obi-Wan n'y a jamais touché. Toi, je le sais. C'est pour ça que je l'ai posé la question. Je suis sûr que tu penses ça. Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'il a été assez rationnel pour... Moi, pour moi, là, c'est pas... Je pense pas que c'est canon encore. Ouais, je pense que oui, mais tu sais, moi, pour moi, là, il y a du Jedi gris. Dans le sens où il y a des gens qui sont capables d'aller puiser dans leur haine, mais qui savent qu'ils traverseront pas. Genre Mace Windu. Mace Windu, là, viens pas me dire que c'est quelqu'un genre qui va lancer des fleurs puis tout va bien. Mace Windu, c'est quelqu'un qui a de la haine, qui est agressif dans ses combats, tu comprends? Dans Star Wars 2, dans le 3, tu le vois, qui est agressif, là, tu sais. C'est quelqu'un qui, à mon avis, il est tellement puissant dans la force qu'il est capable d'aller puiser dans le côté obscur. C'est pas le côté obscur, mais dans la haine, sans avoir peur de basculer du côté obscur. Puis je pense que Obi-Wan, à ce moment-là, a vécu ça. Dans le sens où Obi-Wan, même à cette époque-là, on était tellement sûr qu'il ne tomberait pas du côté obscur qu'il était capable de puiser dans de la haine sans s'en rendre compte. Il a puisé dans la haine qui a réussi à battre Darth Maul, qui n'a pas été du côté obscur. Genre. Fallen Order, il en parle un peu avec un personnage Ouais, c'est canon. Là. Il y a aussi chose qui est allée du côté... Je me rappelle plus son nom. Là, mais... Non, le Jedi là, avec une ligne jaune là, genre, autour des yeux. Ouais, c'est... Lui, il est allé du côté obscur. Saifu Diaz. Non. C'est pas ça, c'est pas lui? Non. Je me rappelle plus. En tout cas, lui est allé du côté obscur, genre, puis il est revenu à la lumière, puis il s'est tout le temps promené après ça entre les deux, genre. Là, je vais intégrer quelque chose, puis je sais pas si tu vas apprécier ça. Non, pense pas. Tu le demandes. C'est dans l'épisode... Là, c'est juste pour parler un peu du côté obscur. Il y a quelque chose que j'ai vu dans les légendes. Puis ça, je te le dis, on en parlait souvent des légendes. Est-ce que tu me vois, caméra? Légendes, Fuck les légendes! Ça existe pas! Ici, on a un podcast de Star Wars, on parle du Star Wars canon. dans les légendes,
dans l'épisode 2 de Star Wars, Yoda a une discussion avec... Pourquoi dans les légendes? T'as vu ça où? Dans un livre. Dans un livre par Legend. rapport à l'épisode 2. Mais des histoires reliées dans la même époque que l'épisode 2. C'est-à-dire Star Wars, The Clone Wars. Okay. Et Yoda avait une discussion avec... comment il s'appelle? Jésus. Non, celui qui ressemble à Belen Skull, là, que je trouve qu'il ressemble à Belen Skull. Parce qu'il est très charismatique. Il a un sabre rouge, c'est pas un Sith réellement. Il travaille pour... Chris, il n'y a pas grand Sith dans l'épisode 2, là. Il y en a 2. Dark Tyrannus, tu penses? Count Dooku? Oui, bon. J'étais pas Ben, capable. c'est un Sith. Il y a un nom de Sith. Ben, je le considère pas comme Darth, un Sith. Darth Tyrannus. C'est un faux Sith. Ben non. Il manque les yeux rouges puis la rage. Un faussaire. Il manque les yeux rouges puis la Ah, rage. ben, il a été nommé Sith par accident. Là. En tout cas, c'est un Sith. OK. C'est genre... En tout cas, c'est un Sith, là. Je m'excuse pour ça que tu l'as pas trouvé. Qu'est-ce que je voulais que tu m'aides. Puis je sais même plus que je m'en allais avec ça. Tu n'as sûrement pas écouté les là. bandes, les animés, genre... je me souviens plus comment ça s'appelle, mais les animés où ce que tu vois quand Count Dooku tombe du côté obscur. Non, je me rappelle plus. C'est ça. Sinon, tu dirais pas ça. Count Dooku et Yoda ont une discussion, puis le but de cette discussion-là, c'est que Count Dooku l'amène tranquillement à goûter à qu'est-ce que pourrait être le potentiel du côté obscur. Puis Yoda se permet pendant quelques secondes à goûter à cette force-là. Puis Count Dooku a eu peur pour sa vie à ce moment-là. Et Yoda a fait non, plus jamais que je vais essayer de faire cette erreur-là. Mais c'est légende. Oui. Ah, parfait. Mais c'était beau, pareil, de voir un qui voit son Yoda méchant. Ah, mais ça, on l'a vu, ça. On l'a vu dans Clone Wars. OK. Mais ça, c'était bien fait. Mais sais-tu quoi? Je pense que ça a été inspiré de cette légende-là. Ah, parce que ça, c'était bien fait. Mais la légende, non. Ta gueule. Yoda jamais va aller du côté obscur. Le seul pourquoi les légendes, c'est pas garder... Je suis tombé du côté obscur après 719 ans. Non, il a testé un essai, on regarde. Mais c'est une légende. On en parle pour rien. Les légendes, pourquoi c'est devenu légende? C'est juste parce que c'est des livres qui ont été écrits par du monde qui aime. Ben oui. Puis qui sont pas assez cool pour travailler ici non, pour c'est pas qu'ils sont Lucas pas assez Art. Cool. George Lucas a laissé la porte ouverte, puis Disney les a refermés. Et voilà, puis ils ont bien fait. Parce ils ont que... pris le contrôle. Mettons, pourquoi ils ont tout fermé? Parce que tout le monde faisait de la merde. Exact. On va se mettre dans le monde de la cuisine. OK, on est d'accord. On rentre dans une cuisine, puis les éléments de ta cuisine, c'est tout de la merde. Il y a un nouveau chef qui arrive, puis il décide, genre, qu'il recrée sa cuisine avec une nouvelle équipe. Au début, il a l'air d'un esti de mange-marde. T'es comme, voyons, Chris, voyons, blablabla. Mais la cuisine va mieux. Parfait. Ben, je les ai regardés quand même. Regarde, ils existent, on peut les lire. Mm-hmm. On peut ne pas les lire. Comme, il y a quelque chose que j'ai remarqué, je ne sais pas si tu as remarqué toi aussi. Oui. Une question que je te pose, dans le fond. Tu as perdu du poids, Michael? Je bois beaucoup d'eau. Ça aussi, j'ai remarqué ça. Tu chies-tu beaucoup? C'est vrai. Ouais, j'ai rien fait de particulier, mais oui. Dans le combat avec... Mon cul. Dans le combat avec Darth Maul. Oui. Quand Obi-Wan, genre, remonte puis qu'il coupe Darth Maul en deux. Oui. C'est pas si tu as remarqué. Tu recheckeras. Il y a du sang. Oui. On a une Est-ce que c'est une des seules fois, ou presque, où on voit du sang dans Star Wars? La seule fois où j'en vois un peu, c'est sur le masque à Finn dans Star Wars 7. Je sais pas. Parce que techniquement, un sabre, ça techniquement à base de Star Wars, il n'y a pas de sang parce que c'est pour les enfants, c'est pour les jeunes. Puis quand tu coupes avec un sabre laser... Ça cautérise. Exactement. C'est déjà genre... Est-ce que tu penses que vu que c'est un peu japonais, qu'ils ont fait... Ah, parce que Darth Maul est un peu japonais aussi. Hey Georges, donne-moi... Non, est-ce que Georges a appelé Quentin puis il a dit donne-moi donc un petit cue, tu sais. Qu'est-ce que je peux ça aurait été pire que ça. Mais peut-être que c'est genre le... Peut-être que l'explication est que la race de Darth Maul ne coagule pas à la... Peut-être, on sait pas. On sait pas. En tout cas, je me suis posé la question en voyant le film. J'ai fait comment? C'est étrange. Là, je pense qu'on est rendu au final, à moins que tu aies d'autres choses. Non. Le combat final. Quel combat final? On vient de le faire. La guerre.
Chris, la guerre finale. Sur Naboo. Oh, juste place. Les robots. C'est là. Ah oui. Droïde de combat avec à les... part le clown. Écoute, là, je suis d'accord avec toi. À part le clown. Je suis d'accord avec toi. Dans le sens où moi, dans un Star Wars, je m'attends à une bataille finale incroyable. Là, c'est une bataille sur Terre. Un peu comme dans le début de Star Wars 5. Puis on dirait qu'ils se battent sur les montagnes de Windows 87. Exactement. Ou de les Teletubbies. Ouais. Ce qui est très semblable. Je suis déçu par le combat. C'est un point négatif pour moi. Genre, c'est un combat final. L'idée est cool. L'idée est cool parce que c'est un peu comme les Ewoks. Un peuple qui n'a pas beaucoup de ressources, qui gagne contre l'Empire. C'est pas l'Empire, là, mais tu sais, genre contre les rebelles. Pas les rebelles, la différence entre les Ewoks, c'est la fierté qu'ils ont. Tu sais, les Ewoks, c'est les Gungans aussi. Non, c'est ça, je veux dire, c'est Parce qu'ils que ont trop de fierté. Oui, mais qu'est-ce qui est cool? La seule affaire positive que je trouve du combat final, c'est que dans un peuple séparé, en dessous de l'eau et au-dessus de l'eau, c'est-à-dire les Gungans, genre, puis les Naboo. Bon, ils s'appellent les Naboo. Oui. C'est une belle image de faire les deux s'unissent au lieu de se chicaner pour combattre l'ennemi. On voit ça 1000 fois là, dans le cinéma, genre hollywoodien, blablabla. Mais je trouve que ça, c'était cool. Sauf que le combat était décevant. C'est décevant avec les billes, puis tu sais, des affaires de même. Puis descendre vers les ennemis. Tu sais, les robots sont un peu BS. Puis là, à un moment donné, genre. Mais ils sont parfaits, non? Oui, non, non. Les robots. Oui. Robots Exact. qu'on en avoir des millions pour que ça Quand arrive. ils sortent en boule. Oui, ça, c'est malade. Mais dans le sens où, quand tu vois une armée arriver de ce genre de robot-là, tu te dis, hey, ça va être fou, là. Ça va être vraiment fou. Ils sont un peu une nunuche. En fait, non, c'est. Oui. Petite boule. Mais pas juste ça. Du début jusqu'à la fin, ils sont ridicules. Oui. Mais ils sont beaux, ils sont cool, pareil. Quand il veut s'en aller de Naboo, ça va même pas les tuer, il s'en va le voir. Attends, on va leur parler. Ben oui. Ah, vous allez à quelle place? Ben oui, c'est ça. Ben, ils disent une phrase aussi, là j'ai un blanc mémoire, mais... Ouais, bien reçu. Ça, c'est malade, là. Mais, tu sais, j'ai trouvé que le combat... J'ai trouvé que le combat, genre, était un peu soft pour un Star Wars. Moi, là, mettons, le premier film après Star Wars 4, 5, 6, j'aurais fait un combat dans l'espace, tu sais, genre quelque chose de Star Wars. Là, ils l'ont fait sur le sol. C'était un peu tout... Ben, ils ont commencé dans l'espace quand même. Oui, mais quand même. Moi, j'ai été déçu. Je m'attendais à plus genre, d'un premier film après Star Wars, mais bon, ils ont fait ça, genre, puis c'était un peu à la Ewok style, genre, mais avec des bonhommes, avec des grosses oreilles, avec des palmes. Mais c'est une déception, c'est pas la folie. Sais-tu ce que j'aurais aimé? On parle, mon cerveau est parti sur une vrille. Là. Dans Rey, j'aurais adoré qu'on la découvre sur Tatooine. Juste pour que Luke, on le trouve sur Tatooine. Anakin, on le trouve sur Tatooine. Un peu trop. Mais non, mais juste pour que plus tard, là, on fasse comme... Il y a une émergence de force. Ouais, non, allez voir là, puis tuer-les Tatooine. toutes. Hey, l'Empire, allez sur Tatooine, tuer tout le monde. Mais non, mais tu sais, Jakku, c'est Tatooine. En tout cas, on reviendra plus tard là-dessus. Moi, je pense qu'on a fait le fin de la Je pense qu'on a fait le tour. À la fin, il y a quelque chose d'important pareil. Là, de la parade ou... Ben non. Ben oui, il y a la parade. Puis tu vois, genre, Palpatine, genre, c'est le dernier plan. Là, c'est Palpatine, genre, qui est encore sénateur. Hey, attends, faut qu'on en parle, ça, de Palpatine. Moi, là, je parle pas juste de mon personnage qui va l'écouter pour la première fois à l'épisode 1. Là. Mais réellement, vu que c'est ma génération, 1, 2, 3... Quand j'ai écouté ça, là, je savais pas que Palpatine, c'était Sidious. Là. Ben, ils ont bien fait ça pour les gens qui ne savaient pas. Pour les contre, gens qui savaient, comme moi, c'est bien fait aussi. C'est à cause du début de visage, les hologrammes. Ce qui est malade, je ne sais pas si c'était prévu, mais ce qui est fou, c'est que l'acteur qui joue Palpatine, c'est l'acteur qui jouait Palpatine dans les vieux, mais ils l'ont vieilli. Tu savais pas? Non. Ah, fou. Je savais pas. Palpatine dans Star Wars 6, c'est le même acteur, mais il était jeune à cette époque-là. À cette époque-là, il y avait une trentaine d'années, mais ils l'ont vieilli pour faire Palpatine. Je savais pas. Là, après ça, ils ont fait le film, ils reprennent lui jeune. Jeune, pas jeune, mais tu sais, ça veut dire que cinquantaine le 9, d'années. c'est encore lui. Comment? Le 9, c'est lui aussi. Ben oui. Ian McDermott. Qu'est-ce qu'il doit faire du cash, ce gars-là?
Mais, tu sais, genre, c'est fou pareil. Tu sais. Puis, tu sais, la fin, ben, tu le vois lui. Il est pas encore chancelier, mais tu vois, genre, qui c'est un personnage politique incroyable. Là, il le montre. Check le. Tu sais, genre, oh, là, tu le sais que c'est lui. Là. Tu commences à s'en rendre compte. Là. Par contre, je suis déçu qu'il y a une scène où ils jouent d'une fourberie politique avec la sénatrice. Mais il y a une scène où ils font juste mettre un long moment sur son visage. Mais ils l'ont pas mis assez longtemps pour moi parce qu'il a commencé à avoir un début de sourire. C'est là. Oui. C'est la dernière scène. Non? Mais j'aurais voulu qu'ils mettent une seconde de plus. Mais ils voulaient sûrement pas trop en mettre. Ah, mais là, justement, ils veulent pas trop. Quelqu'un comme toi qui ne sait pas, ils veulent pas trop déjà le dire que c'est lui. Là, OK, fait que c'est histoire du semi-poker face qui déborde. Non, mais c'est un petit sourire que tu fais comme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai hâte aux deux. Pour quelqu'un qui ne sait pas. Mais tu sais, Palpatine, il s'appelle Palpatine dans 1, 2, 3. Jamais dans Star Wars. Nous autres, on le sait, mais jamais dans le Star Wars 4, 5, 6, jamais on entend le mot Palpatine. Empereur. C'est juste l'empereur. Tu sais pas qu'il s'appelle Palpatine. C'est dans Star Wars épisode 1 que tu l'as su. Puis jamais on entend son prénom. Son prénom, on le voit dans les livres. Shev. Il s'appelle Shev Palpatine. Bé. Là, je le fasse. Fait que, pour moi, ça termine, ça. Moi, j'ai un bug. Si ça ferait le tour, on close ça en 1h20. Ben non, moi, j'ai mes top personnages. J'ai mon top 5 personnages du film. Ah, je l'ai pas fait. Ah. Bon, on va les faire en live. Ben, toi, t'es le genre de gars à faire un top 1 ou 2. C'est ça. C'est ça. 2 personnages négatifs, 2 positifs. Ah, toi, t'aimes ça, hein? Personnages positifs, négatifs. Ah ouais, nomme-les. Personnage positif, R2D2. OK. Non, je voulais juste voir qui ça dit, c'est pas vrai. Okay. Non, il n'est pas paru assez longtemps. Parce que toi, t'es un peu robophobe. J'adore les robots. Et à part R2D2... On devrait faire un top 10 robots. Ben top 5. Oh, non, top 10, c'est un peu trop. Non, top 5, ça serait fou. Je l'ai déjà fait. Quoi? Ah oui. T'as eu cette idée-là, toi, avant moi? Ben, c'est parce que je suis tellement fan. Ah, ben moi, je vais faire un top 5. Top 10, c'est de la merde. Parfait. L'impression que le podcast avec beaucoup des « moi, je fais ça », non, moi, je fais ça. Ouais. Qu'est-ce que je dis? Les personnages positifs. Les robots, à part R2D2 puis C-3PO, il n'y en a pas d'autres, des robots. Ah non, ben oui, les sentinelles. Ben là, il y a eux autres, là. C'est ça, les robots. Les sentinelles. Attends une minute. Les robots qui roulent sur eux autres même puis qui ont un bouclier. Oh oui, OK. Ouais. C'est ce robot-là et ce robot-là ont bercé mon enfance quand j'étais jeune. Fait que ça va être Ils sont cool, les autres aussi. Ce ne sera pas des personnages positifs. On va faire une nouvelle catégorie de droïdes positifs. Non, pour des personnages positifs, négatifs. Va par positif en premier. Je les vois pas. Obi-Wan, non? Qui-Gon Jinn. Ah, ça, c'est une bonne réponse. Qui-Gon Jinn comme premier positif. Et deuxième, qui m'a marqué? Depuis tantôt, t'arrêtes pas de dire qu'il est super cool, Mace Windu aussi. Moi, mais seulement pour le 2, épisode 2. Ah. Il y a juste un regard soft. cool. Ouais. Qui avait d'autre? Le petit qui vole. Qui vend le... Ah, OK, l'esclavagiste? Oui. Je l'ai bien aimé. Avec un nez de... Par contre, sa barbe est dégueulasse. Oh my God, hein? Elle est bien faite, bizarre. Tu trouves? Ben oui. On dirait vraiment que c'est une barbe dégueulasse. Ouais. Bon, ben j'ai mes 2 positifs. Je peux parler des négatifs. Plus facile, hein? Plus facile pour toi, le négatif. Négatif, Anakin. OK. Et Ah, ça, c'est ton classique. Ça, tu vas faire ça dans tous les épisodes. Tu vas parler en bien de quelqu'un pendant l'épisode, puis après ça, négatif. Et Jar Jar Binks. Je voulais juste ajouter encore. Jar Jar Binks, pourquoi tu l'as pas mis dans tes tops? T'es positif. Qu'est-ce que tu veux? J'ai vieilli. Ah, OK. Tu sais, quand on a fait les réunions, j'étais jeune. Ah, ben oui. J'étais naïf. Ben oui. Hétéro. Non, t'étais pas hétéro dans ça là. Non, tu l'as appris plus tôt. Fait que merci, Anakin. Céline. Puis qui m'a énervé? Je pense que c'est juste Anakin qui m'a énervé tout le long. Ben, au moins, c'est bon. T'aimes pas les enfants. Fait que tu sais, c'est quoi positif, négatif? Ben, moi, j'ai pas de négatif.
Moi, juste mes personnages positifs. Alors, ils sont pas en ordre, mais un peu quand même. On va commencer par en bas. Genre le vice-roi Newt Gunray, l'extraterrestre, là, juste par son esthétique. Oui, la robe, comment il est placé. Mace Windu, parce que c'est Mace Windu. Cool, genre, c'est Samuel L. Jackson. C'est comme, wow, Samuel L. Jackson qui joue dans Star Wars, c'est fou, juste pour ça, genre, personnage. Padmé Amidala, parce qu'à cette époque-là, j'étais en amour avec l'actrice et que Padmé Amidala, pour moi, c'est un personnage féminin fort, même si elle est jeune. Tu te poses même pas la question, genre, elle est jeune. Tu sais, dans la vraie vie, là, il y a une fille de 17 ans qui se lève, tu sais, mettons, comme la fille. Oui, mais là, sa grande accoutrement changeait tout, là. Oui, mais tu sais, mettons, dans la vraie vie, là. Mettons Greta, en tout cas, la fille. Greta là, qui... Thunberg, oui. Ouais, Thunberg? Moi, je l'appelle Thunberg. Greta Thunberg. Ben, elle, parce qu'elle avait 15 ans, puis qu'elle s'élevait, puis qu'elle disait des affaires, le monde était comme les jeunes aujourd'hui, les adolescents, blablabla. Dans ce film-là, tu le sens pas, là. C'est comme, OK, la fille, elle a 16-17 ans, mais elle est au pouvoir, elle n'est pas au pouvoir pour rien, elle prend des bonnes décisions, elle est éclairée, elle est politisée, c'est cool, tu sais. Fait que juste pour ça, genre, je trouve ça cool, genre, qu'il y ait un personnage féminin fort. En plus, ça devient la mère de Luke et de Léa. Qui-Gon Jinn, parce que Qui-Gon, c'est le sage absolu dans ce film-là. Là. Il est tout le temps relax, il est chill, tout va bien, pas de stress. Tu veux être Qui-Gon. Tu veux être Qui-Gon, tu fais pas de crise cardiaque quand tu t'appelles Qui-Gon. Puis mon personnage préféré du film, Darth Maul. Parce que moi, d'un, j'ai tout le temps trippé ses méchants. J'avoue que c'est un beau méchant. On méchant. le voit dans les films. Ben oui. Après il meurt ça, là, techniquement. Après ça, il tombe dans des animés. Ben oui. On le tue en vrai, puis on l'envoie dans des animés. Exact. Sauf que, non, il apparaît dans Solo. Mais, quel personnage. Wow! C'est genre ça, c'est un bon coup là, de George Lucas. Okay. Pas Disney, George Lucas. Un très bon coup de George Lucas. Fait que c'est mon top personnage. Là, je vais te donner mes notes finales. Et après ça, j'ai un quiz pour toi, Michael. Ah, les quiz. Parce qu'à chaque film de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il va y avoir un quiz. Juste pour savoir si tu m'écoutes pendant le podcast, parce que souvent, les questions vont être attachées à ce qu'on a parlé pendant le podcast. Parfait. On va voir que ton TDAH se situe à quel niveau, à quel level. Moi, là, je te le dis, là, je suis excellent dans les petites questions très nichées. Parfait. Je sais pas, je n'ai pas pensé à ça, mais bon. Mes notes finales. Le film, sur 20. Je vais tout le temps donner des notes sur 20 parce que moi, j'étais un mange-marde. Moi, ça va être sur 100. Bon, parce que toi, t'es un gars parce sensé. que moi aussi, j'étais un hostile mange-marde. Le film, j'ai donné un 14 sur 20. 14 sur 20? Ouais. Ce n'est pas mon pire Star Wars, mais c'est dans les pires Star Wars. Et on s'entend ici, je vais mettre ça au clair tout de suite, jour 1 de notre podcast. Je n'haïs aucun Star Wars, je n'haïs aucune série Star Wars. Je suis un fan fini de Star Wars. Alors jamais je vais haïr quelque chose. Si j'haïs quelque chose, ça va être vraiment dégueulasse. Mais c'est ça. Moi, je suis un peu plus rationnel. Si le produit, c'est de la merde, c'est de la merde, puis je vais le dire. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas grave, après ça, on tombe sur Game of raison. Thrones. Fait que. Puis ça va avoir une crise de bout de Game of Thrones. Je vais juste vous aviser. Là. On va sûrement finir en 2037. Non, moi, je pense qu'on va finir par se tuer. C'est plus ça, là. Pourquoi? Parce qu'on va peut-être se battre pour Game of Thrones. Ah, ça serait cool. Parce que Game of Thrones, tu traites pas, toi? J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qu'on n'est vraiment pas d'accord en termes de personnages, puis ça fait la même personnalité. Ben, en tout cas, la finale, c'est sûr qu'on va se tuer. Acteur, le jeu d'acteur. J'ai donné un 3 sur 5. Je suis retombé à 5. Là. Il faudrait être un fucker. 3 sur 5 parce que, tu sais, justement, le petit Anakin, genre, il est jeune, il n'est pas super. Il y a comme plein de jeux d'acteurs là-dedans, genre, qui sont pas super, genre, puis j'ai mis 3 sur 5. Les effets spéciaux, 3 sur 5 aussi, parce que les effets spéciaux, c'est pas les meilleurs, genre, puis ça a mal vieilli. Ça a bien vieilli quand même. Moins pire que je pensais, mais le numérique, là, c'est pas super. Le scénario, 7 sur 10, très bon scénario. Moi, j'ai aimé ce qu'ils ont fait avec ça, genre, avec l'idée, genre, ils ont créé quelque chose autour de l'ascension de Vader étant jeune. Fait que j'ai trouvé ça cool parce que je tripe sa politique puis que je trouve que c'est vraiment bien ficelé politiquement. La musique,
juste à Oui. cause de la toune de Darth Maul, j'aurais dû l'enregistrer pour que tu la fasses jouer. Juste parce que il y a le titre de Darth Maul, j'ai mis 4 sur 5. Parce que John Williams a créé une musique incroyable pour ce personnage incroyable-là. Genre. Est-ce que tu es prêt pour le quiz, Michael, Non, je suis pas prête. qui terminerait Je suis vraiment Star pas Wars prête. épisode 1? Parce que, avant, je veux faire de quoi? Je veux te faire écouter ça. Et voilà. Fuck my life. Juste ça, c'est malade. Question quiz, Michael. Oui. Alors, chaque film, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je vais te poser 5 questions, 3 faciles, une moyenne et une difficile à mon œil. Es-tu prêt? Oui. On commence par la première facile. Le nom de la planète où les Jedi rencontrent Anakin pour la première fois. Tatooine. Bravo, Michael. Premier point. J'aime ça, je l'ai dit tellement comme je m'en colle. Ah oui, mais tu Tatooine. t'en calisses, mais c'est tellement ça. Deuxième question facile. Quand Anakin allume C3PO pour la première fois, que lui manque-t-il? Un œil. Calique, Michael. Je suis pas capable de te pogner. Troisième facile. Quel est le nom du rival numéro 1 d'Anakin sur la piste de course? Je l'ai nommé tantôt. Jakku. Ceci est une planète. C'est Bulba. Question moyenne. Oh là là. Tu sais, comment? Quelle est la couleur du sable laser de Qui-Gon Jinn? Vert. Bravo, Michael. Question difficile. Es-tu prêt? Quel est le nom de la doubleur de la reine Amidala? On en a parlé sans arrêt. On n'a pas dit son nom pendant le podcast. Ouais. On a parlé de sa doubleur, l'actrice, mais le nom dans le film du personnage. Le nom de l'actrice? Non, du personnage. Personnage? Qui remplace... Qui est la doubleur de la reine Amidala? J'ai une curieuse idée. Elle s'appelle Sabé. Je me rappelais pas. Mais Sabé... Je suis désolé. Mais Sabé Boucho. Moi, je ne t'avais pas encore montré, mais j'avais fait une espèce de Excel avec tous les résultats. Fait que là, vu qu'on commence, ça va être la première. J'ai regardé, ça fait à peu près 70. Puis vu que moi, je l'aime moins que toi. Moi, ça fait 70? À peu près. Ouais, tu penses? Ben, ouais, ben oui. Ben oui, 7 sur 10. 70. Puis moi, je l'aime moins que toi, fait que je me suis mis en dessous. Tu vois, ça n'a pas paru pendant le podcast. Fait que c'est ça, à tous les fois. Pourtant ton époque. À tous les fois, je vais aller rentrer dans ça. Puis si on fait le top 10, comme on a dit au début, ben on va le mettre Parfait. je sais pas comment, mais on va le mettre. Parfait. Good. Alors, ce qui termine le premier épisode de Star Wars. Alors, on se voit pour l'épisode 2. C'est un début d'une grande aventure. Je sais pas si ça va être compliqué, mais... Non. Non? Non. À moins que toi, tu te fuck dans tes affaires, là, puis que des fois, il manque des images ou du son. Là, mais bon, on verra. Fait qu'on se voit à l'épisode 2 la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.